Ma fille bien-aimée, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Je viens à toi dans ce moment précis de ta vie, non par hasard, mais par rendez-vous divin. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre. Je t'appelle par ton nom, car tu es précieuse à mes yeux. Je vois comment tu as parcouru ce long chemin de la vie. Tu as connu des saisons de joie et des vallées d'ombre. Tu as porté des fardeaux que personne n'a vus, tu as combattu des batailles invisibles. À ton âge, tu as acquis une sagesse que seul le temps peut offrir. Mais je vois aussi les questions qui persistent dans ton cœur, les rêves inachevés qui y demeurent. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une nouvelle saison. Une saison que j'ai préparée spécialement pour toi. Voici ce que je déclare sur ta vie. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette parole n'est pas simplement une promesse lointaine, c'est une réalité que je déploie maintenant dans ta vie. Rappelle-toi de l'église de Philadelphie dans le livre de l'Apocalypse. Malgré sa petite force, je lui ai ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. De même, je regarde au-delà de ce que tu considères comme tes limites, ton âge, tes forces diminuées, tes circonstances, et je vois les possibilités infinies que j'ai placées devant toi. Ma fille, tu es entrée dans une saison où ton expérience devient ton plus grand atout. Les années que tu as vécues ne sont pas un obstacle à mon plan, mais le fondement même sur lequel je bâtirai cette nouvelle saison de ta vie. Comme une tapisserie complexe, chaque fil de ton existence, les joies, les peines, les victoires, les défaites, forment maintenant un chef-d'œuvre que je vais utiliser pour ma gloire. Je vois les moments où tu as douté que je puisse encore faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Les instants où tu as regardé les plus jeunes avec un mélange d'admiration et de nostalgie, pensant que ton temps d'impact était passé. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire avec toute la tendresse d'un père, tu n'as pas été mise à l'écart. Au contraire, je t'ai préservée pour ce temps précis. Comme Esther qui fut préparée pendant une année entière avant de rencontrer le roi, je t'ai préparé pendant des décennies pour ce moment. Chaque expérience a été une préparation. Chaque épreuve, un entraînement. La sagesse que tu as acquise est une huile précieuse que je vais utiliser pour oindre les générations qui te suivent. Comprends-tu la profondeur de ce que je te dis? Je ne t'offre pas seulement une porte ouverte, mais une autorité nouvelle. Une autorité qui ne vient pas de la force physique ou de l'énergie de la jeunesse, mais de la maturité spirituelle et de la fidélité éprouvée. Cette autorité, personne ne pourra te la contester. Je vois comment le monde moderne t'a parfois fait sentir dépassé, obsolète. La technologie évolue, la société change, et parfois tu t'es demandé quelle place tu pouvais encore y occuper. Ma fille, ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce n'est pas la nouveauté qui détermine la valeur, mais la substance. Et tu portes en toi une substance que seul le temps pouvait forger. Regarde Sarah, qui à un âge avancé est devenue la mère d'une nation. Regarde Anne, qui dans sa vieillesse a reconnu le Messie lorsqu'il n'était qu'un bébé dans le temple. Regarde Naomi, dont la sagesse a guidé Ruth vers sa destinée. Ces femmes n'ont pas été limitées par leur âge, mais élevées par lui. La porte que j'ouvre devant toi aujourd'hui est une porte d'influence. Une influence qui ne s'impose pas, mais qui s'infuse comme un parfum précieux. Tu ne forceras pas les portes, tu n'auras pas à te battre pour être entendu. Je vais créer autour de toi une atmosphère où ta voix, portant la sagesse des années, sera recherchée et valorisée. Je t'appelle à te lever avec une nouvelle assurance. Non pas l'assurance qui vient de la beauté physique ou des accomplissements extérieurs, mais celle qui émane d'une vie ancrée en moi. Tu as traversé suffisamment de tempêtes pour savoir que je suis fidèle. Cette certitude est ton plus et grand trésor. Les jeunes générations autour de toi ont désespérément besoin de ce que tu portes. Dans un monde d'informations instantanées, ils ont besoin de ta sagesse lentement distillée. Dans une culture de l'apparence, ils ont besoin de ton regard qui voit au-delà. Dans un temps d'instabilité, ils ont besoin de ton ancrage dans les vérités éternelles. Ne compare pas ton ministère à celui des autres. Je n'ouvre pas pour toi les mêmes portes que pour tes filles ou tes petites filles.
j'ouvre des portes uniques, taillées sur mesure pour le don que tu es. Ces portes te conduiront vers des personnes qui ont besoin spécifiquement de ce que toi seul peux leur offrir. Ma fille, je veux que tu saches que cette nouvelle saison ne dépend pas de ta force physique. Je ne te demande pas de courir plus vite ou de travailler plus dur. Je te demande simplement d'être pleinement présente, pleinement disponible, pleinement confiante que je peux faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. Je vais renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Non pas pour que tu retrouves la vigueur de tes 20 ans, mais pour que tu t'élèves avec une perspective que seule l'altitude des années peut donner. De là-haut, tu verras ce que d'autres ne peuvent pas voir. Tu discerneras les courants, tu anticiperas les saisons, tu guideras avec douceur et fermeté. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ton cœur à cette nouvelle vision. Laisse tomber les limitations que tu t'es imposées ou que d'autres ont placées sur toi. Ne dis plus « je suis trop âgé » ou « mon temps est passé », car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert et jaillir des sources dans les lieux arides. Et dans cette saison de ta vie que certains considèrent comme un automne, je ferai éclore un printemps inattendu. Écoute attentivement, ma bien-aimée, car je vais te parler dans les jours qui viennent. Je vais te montrer précisément quelles sont ces portes ouvertes et comment y marcher avec grâce et puissance. Je vais te révéler les trésors cachés que j'ai réservés pour toi. Des trésors qui n'attendaient que la pleine maturité de ton être pour être découvert. Prépare-toi à être étonné. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La porte est ouverte et personne, aucune circonstance, aucune limitation, aucune opposition ne pourra la fermer. Ma précieuse fille, je vois les larmes que tu as versées dans le secret. Je connais les nuits où le sommeil t'a fui, où tes pensées se sont entremêlées comme des fils impossibles à démêler. Je sais combien de fois tu t'es demandé si j'entendais encore tes prières, si je me souvenais encore de ton nom. Je vois la fatigue qui s'est installée dans ton corps au fil des années. Ce corps qui a porté la vie, qui a travaillé sans relâche, qui a servi tant de personnes. Ce corps qui maintenant te rappelle quotidiennement que le temps passe et transforme. Je vois comment parfois tu regardes ton reflet avec un mélange de surprise et de nostalgie, cherchant dans le miroir la jeune femme que tu étais autrefois. Je connais les déceptions qui ont marqué ton parcours, les rêves qui ne se sont jamais concrétisés, les prières qui semblent être restées sans réponse. Les personnes que tu as aimées et qui t'ont quitté, certaines par choix, d'autres par le cours naturel de la vie. Je vois les espaces vides autour de ta table, les silences dans ta maison qui résonnent parfois plus fort que n'importe quel bruit. Ma fille, je comprends la peur qui t'habite parfois, la peur de devenir un fardeau pour ceux que tu aimes. La peur de perdre ton autonomie, ta clarté d'esprit, ta capacité à contribuer. La peur de l'isolement, de l'oubli, de l'insignifiance. Ces craintes que tu n'oses pas toujours exprimer, mais qui jettent parfois leur ombre sur tes journées. Je vois aussi comment le monde autour de toi change à une vitesse vertigineuse. Les valeurs que tu chéris semblent parfois reléguées aux oubliettes. Les certitudes sur lesquelles tu as bâti ta vie sont questionnées, parfois même ridiculisées. La technologie avance, et parfois tu te sens dépassée, comme une étrangère dans un monde que tu ne reconnais plus tout à fait. Et je connais cette impression que tu ressens parfois, celle d'être devenue invisible. Quand les regards glissent sur toi sans te voir vraiment, quand ta voix se perd dans le brouhaha d'opinions plus bruyantes, plus jeunes, plus assurées. Quand tes conseils, fruits d'années d'expérience, sont poliment écoutés mais rarement suivis. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que rien de tout cela ne m'échappe. Pas une seule larme, pas un seul soupir, pas une seule prière murmurée, dans le secret de ton cœur. Comme le dit mon serviteur David, tu as compté mes allées et venues, tu as recueilli mes larmes dans ton outre. N'est-ce pas écrit dans ton livre? Je comprends aussi la culpabilité qui t'assaille parfois, culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas être assez forte, assez patiente, assez disponible. Culpabilité face aux erreurs du passé, aux paroles dures prononcées, aux occasions manquées.
culpabilité même de ressentir de la tristesse ou de la fatigue, comme si ces émotions étaient interdites à une femme de foi. Mais écoute-moi bien, ma fille chérie, je ne t'ai jamais demandé d'être parfaite, je t'ai seulement demandé d'être authentique. Et cette authenticité, avec ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses, est précisément ce qui fait de toi un vase d'honneur entre mes mains. Rappelle-toi de Pierre, qui a renié 3 fois, mais que j'ai restauré et utilisé puissamment. Rappelle-toi de Jacob, qui a lutté toute une nuit avec moi et en est sorti boiteux mais béni. Rappelle-toi de Naomi, qui est revenue amère à Bethléem, mais dont l'histoire s'est transformée en un témoignage de restauration. Ta vie n'est pas différente. Les épreuves que tu as traversées, les déceptions que tu as connues, les blessures que tu portes encore, tout cela fait partie de ton histoire. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la toile de fond sur laquelle je vais peindre de nouvelles œuvres. Ma fille, comprends que la porte que j'ouvre devant toi n'est pas malgré ton âge, mais à cause de lui. Ce n'est pas malgré tes luttes, mais à travers elles. Ce n'est pas malgré tes cicatrices, mais grâce à elles. Car comme le dit ma parole, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vois comment tu as souvent eu l'impression de marcher dans le désert ces dernières années. Des saisons où ma voix semblait lointaine, où le ciel paraissait de bronze. Des moments où tu t'es demandé si j'avais encore un plan pour toi, si ton utilité n'était pas arrivée à son terme. Comme Élie sous le genêt, tu as parfois eu envie de me dire « C'est assez, Seigneur ». Mais ma bien-aimée, le désert n'a jamais été une punition. C'était un lieu de préparation. Comme pour Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert, avant d'accomplir sa plus grande mission. Comme pour Jean-Baptiste, qui a grandi dans les lieux arides, avant d'annoncer la venue du Messie. Comme pour mon propre fils, qui a été conduit au désert par l'Esprit avant de commencer son ministère public. Et maintenant, le temps de sortir du désert est venu. La porte s'ouvre devant toi. Une porte vers des territoires que tu n'as pas encore explorés, vers des ministères que tu n'as pas encore imaginés, vers des bénédictions que tu n'as pas encore goûtées. Je connais aussi la douleur des relations brisées dans ta vie. Les amitiés qui se sont effilochées avec le temps, les incompréhensions familiales qui ont créé des fossés, les paroles blessantes qui résonnent encore parfois dans ton esprit, les réconciliations espérées mais qui n'ont jamais eu lieu. Je vois comment ces blessures relationnelles ont parfois érigé des murs autour de ton cœur, te rendant méfiante, prudente, réservée. Mais ma fille, la porte que j'ouvre devant toi est aussi une porte de guérison et de restauration, car je suis le Dieu qui restaure les ruines anciennes et relève les fondements des générations passées. Je suis celui qui transforme le deuil en allégresse et donne une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Souviens-toi de Ruth et Naomi, dont la relation a fleuri au milieu des cendres du deuil. Souviens-toi de Joseph, qui a pu dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Souviens-toi de Pierre, restauré dans sa relation avec Jésus après son reniement. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé, ils sont des promesses pour ton avenir. Ma fille, je veux que tu saches que je comprends aussi la solitude que tu as pu ressentir. Cette solitude qui peut s'immiscer même au milieu d'une foule, même entourée de ta famille. Cette impression d'être incomprise, de ne pas pouvoir partager ton expérience intérieure, tes doutes, tes questions. Cette solitude qui s'accentue parfois avec l'âge, quand les compagnons de route s'en vont un à un. Mais rappelle-toi que je suis le Dieu qui place les solitaires dans une famille. Je suis celui qui a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et à travers la porte que j'ouvre devant toi, je vais te conduire vers de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés, de nouvelles communautés, où tu pourras à la fois recevoir et donner, être béni et être une bénédiction. Ma précieuse fille, je veux que tu saches que je comprends tout ce que tu as traversé. Aucune de tes expériences n'a été vaine. Aucune de tes larmes n'a été versée en vain. Tout a contribué à te façonner pour ce moment précis, pour
cette nouvelle saison, pour cette porte ouverte que personne ne peut fermer. Ma fille bien-aimée, le temps est venu de te révéler pourquoi j'ai préservé ta vie jusqu'à ce jour, pourquoi j'ai permis chaque expérience, chaque joie et chaque épreuve sur ton chemin. Rien dans ton parcours n'a été accidentel. Chaque moment a été tissé dans la tapisserie de mon plan éternel pour toi. Tu es arrivé à un carrefour divin, un moment stratégique non seulement dans ta vie, mais dans l'histoire spirituelle de ta génération. Cette saison que tu traverses n'est pas une saison de déclin, comme le monde pourrait te le faire croire, mais une saison d'accomplissement, de plénitude et de fructification unique. Comprends ceci, ma bien-aimée. Pendant des décennies, j'ai investi en toi. J'ai déposé des graines de sagesse, cultivé un caractère éprouvé, développé une foi authentique qui a traversé les tempêtes sans se briser. Maintenant, au temps de la récolte est venu, non pas une récolte pour toi seul, mais pour les nombreuses vies que tu es destiné à toucher. Le dessein que j'ai pour toi transcende les limitations que la société impose aux femmes de ton âge. Le monde peut te considérer comme étant au crépuscule de ton utilité, mais dans mon royaume, tu entres dans l'aube de ton impact le plus profond, car ce que tu portes maintenant, tu ne pouvais pas le porter à 20 ans, ni même à 40. Cette porte que j'ouvre devant toi est une porte de transmission. Tu as été préparé pour devenir une mère spirituelle pour cette génération. Non pas seulement pour tes enfants ou petits-enfants biologiques, mais pour de nombreuses âmes qui errent sans direction dans un monde de confusion. Des âmes qui ont désespérément besoin de la sagesse que seule une femme qui a marché longtemps avec moi peut offrir. Regarde autour de toi et vois ce monde en crise d'identité, ce monde où les fondements même de la féminité, de la famille, de la foi sont remis en question et redéfinis. Ce n'est pas par hasard que tu vis en ce temps précis. Tu as été placé comme Esther pour un temps comme celui-ci, non pas pour te conformer à l'esprit du temps, mais pour offrir une alternative, un témoignage vivant d'une vie bâtie sur le roc. Ma fille, comprends que tu te trouves au milieu d'une bataille spirituelle. Cette bataille ne se livre pas avec des armes charnelles, mais dans le domaine de l'esprit, dans le domaine des idées, des valeurs, des croyances. L'ennemi sait que des femmes comme toi, ancrées dans ma vérité et riches d'années de communion avec moi, représentent une menace pour ses plans. C'est pourquoi il a tenté de te marginaliser, de te faire douter de ta valeur, de te faire croire que ton temps était passé. Mais aujourd'hui, je déclare, ton temps ne fait que commencer, car la porte que j'ouvre devant toi est une porte d'autorité spirituelle. Une autorité qui ne vient pas des diplômes, des titres ou des positions, mais de la profondeur de ta relation avec moi et de la fidélité dont tu as fait preuve dans les petites choses. Cette autorité, ma bien-aimée, personne ne peut te la contester ou te l'enlever. Elle n'est pas conférée par les hommes, mais scellée par mon esprit. C'est l'autorité d'une femme qui a vu ma fidélité s'accomplir génération après génération, qui a goûté et vu que je suis bon, qui peut témoigner de ma constance dans un monde d'inconstance. Je t'appelle à porter cette autorité avec humilité mais sans timidité, à prendre ta place non pas avec arrogance, mais avec la douce assurance de celle qui connaît son identité et sa mission. Je ne t'appelle pas à imposer des dogmes rigides, mais à incarner une vérité vivante, attrayante, transformatrice. Ma fille, la porte que j'ouvre devant toi est aussi une porte de libération. Je vais te libérer des attentes que tu t'es imposées et que les autres ont placées sur toi. Tu n'as plus à prouver ta valeur, tu n'as plus à te conformer à des standards de productivité, de jeunesse ou de performance. Tu es libre d'être authentiquement toi, avec ta beauté unique qui reflète ma gloire d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. Cette libération va te permettre d'entrer dans une créativité nouvelle. Des dons que tu as mis de côté, des passions que tu as négligées, des talents qui sommeillent en toi, tout cela va refleurir d'une manière inattendue. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même dans un corps qui vieillit. Comprends ceci, ma bien-aimée. La porte que j'ouvre devant toi est une porte de guérison intergénérationnelle. À travers toi, je veux apporter la guérison aux générations qui te suivent.
Les blessures que tu as connues, les mensonges que tu as crus, les schémas destructeurs que tu as peut-être reproduits, tout cela peut s'arrêter avec toi. Par ta sagesse, ta prière, ton exemple, tu peux être un instrument de libération. Et pour tes enfants, tes petits-enfants et au-delà. Comme Léa, dont le nom de son 4e fils Judas signifie « louange », marquant la fin d'une quête désespérée d'amour, tu peux voir la louange émerger de ta propre histoire de douleur. Comme Élisabeth, longtemps stérile mais finalement mère de Jean-Baptiste, tu peux porter un ministère de précurseur dans ta vieillesse. Comme la prophétesse Anne qui a reconnu le Messie enfant et a parlé de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption, tu peux être une voix prophétique annonçant ma venue prochaine. Ma fille, je veux te révéler une vérité profonde. Cette saison de ta vie est peut-être la plus fructueuse de toutes, car le fruit le plus précieux n'est pas celui qui vient rapidement, mais celui qui mûrit lentement, acquérant une douceur et une saveur que seul le temps peut conférer. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, atteint sa pleine maturité dans la vie d'une femme qui a marché longuement avec moi. Ce fruit n'est pas destiné à rester caché. Je t'appelle à le partager généreusement, non pas en cherchant à te mettre en avant, mais en te rendant disponible, en ouvrant ton cœur, ton foyer, ta vie à ceux qui ont faim de vérité, d'authenticité, de sagesse. En servant non par obligation, mais par le débordement de ma vie en toi. Je te fais cette promesse, aucun service offert par amour pour moi ne sera vain. Aucune parole d'encouragement prononcée en mon nom ne tombera à terre, aucune prière murmurée dans le secret ne restera sans réponse. Car je suis fidèle et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma bien-aimée comprend que la porte que j'ouvre devant toi est une porte de communion plus profonde avec moi. Alors que les distractions de la vie se font moins nombreuses, que les responsabilités professionnelles s'allègent peut-être, que le rythme change, je t'invite à découvrir les trésors cachés de l'intimité avec moi. Comme Moïse, dont le visage rayonnait après avoir passé du temps en ma présence, tu porteras le reflet de ma gloire d'une manière unique. Une gloire qui ne provient pas de la beauté extérieure ou des accomplissements, mais de la transformation intérieure et qui s'opère quand on contemple ma face jour après jour. Cette communion n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Je l'offre à tous, mais peu la saisissent vraiment. Peu sont prêts à payer le prix du silence, de la solitude, de l'attente. Pourtant, c'est dans ces moments de communion profonde que je révèle mes secrets, que je partage mon cœur, que je communique ma vision. Ma fille, je t'appelle à être une gardienne de ma présence dans un monde de bruit et de précipitation, à créer des espaces sacrés où d'autres peuvent venir se ressourcer, respirer, rencontrer le Dieu vivant. Non pas dans des structures rigides ou des rituels vides, mais dans l'authentique chaleur de la communion fraternelle. Voici ce que je déclare sur ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas au bout du chemin, mais au seuil d'un territoire nouveau. Les ACQ, meilleure page de ton histoire, restent à écrire. La porte est ouverte et personne, ni l'ennemi, ni les circonstances, ni l'âge, ni les limitations, ne peut la fermer. Entre avec confiance dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Ma fille bien-aimée, je souhaite maintenant ouvrir ton cœur au trésor de sagesse que j'ai préservé dans ma parole pour un temps tel que celui-ci. Car dans les récits de femmes qui m'ont précédé sur le chemin de la foi, tu trouveras le reflet de ta propre histoire et la lumière pour éclairer ton sentier. Considère Sarah, dont le nom même signifie « princesse ». Pendant des décennies, elle a porté la douleur de la stérilité, voyant son corps vieillir sans connaître la joie de donner la vie. Le monde autour d'elle, y compris son propre cœur, parfois lui disait que son temps était passé, que la promesse ne s'accomplirait jamais. Pourtant, c'est précisément dans sa vieillesse, quand tout espoir humain semblait évanoui, que j'ai accompli l'impossible. À 90 ans, elle a ri, d'abord d'incrédulité puis de joie débordante. Son corps, que le monde considérait comme mort, est devenu le berceau d'une nation entière. Ma bien-aimée,
Comme pour Sarah, ce n'est pas ton âge qui détermine ce que je peux faire à travers toi. La porte que j'ouvre devant toi n'est pas limitée par les calendriers humains ou les attentes sociales. La question que je t'adresse aujourd'hui est la même que j'ai posée à Abraham. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Regarde au-delà des apparences, au-delà des limitations que tu t'es imposées ou que d'autres ont placées sur toi. Car avec moi, un nouveau commencement est toujours possible, même dans les saisons tardives de la vie. Pense à Naomi, dont le nom signifie agréable, mais qui, accablée par les pertes et les deuils, a demandé à être appelée Mara, amère. Elle est revenue à Bethléem les mains vides, persuadée que j'avais témoigné contre elle, que son histoire était terminée. Pourtant, c'est à travers sa douleur, ses rides, son amertume même, que j'ai tracé un chemin de rédemption. Sa relation avec Ruth, sa belle-fille fidèle, est devenue le canal de ma providence. Sa sagesse, forgée dans l'adversité, a guidé Ruth vers Boaz. Et de cette femme qui se croyait trop vieille, trop amère, trop vide, est issue la lignée même du roi David et ultimement du Messie. Ma fille, comme pour Naomi, tes pertes ne sont pas la fin de ton histoire. Les chapitres que tu as traversés, même les plus douloureux, ne sont que la préparation pour ce qui vient. La porte que j'ouvre devant toi mène à une restauration que tu n'aurais pas osé imaginer. Je prendrai ce qui semble brisé, stérile, terminé, et j'en ferai jaillir une nouvelle vie, non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Médite sur l'histoire d'Élisabeth, femme du sacrificateur Zacharie. Décrite comme avancée en âge, elle portait le double fardeau de la vieillesse et de la stérilité dans une culture où la maternité définissait la valeur d'une femme. Pendant des années, elle et son mari ont marché dans mes voies, fidèles malgré l'opprobre, persévérants malgré le silence apparent du ciel. Et c'est précisément dans leur vieillesse que j'ai accompli l'extraordinaire. Élisabeth a conçu Jean, le précurseur du Messie, celui qui préparerait le chemin, qui appellerait à la repentance, qui annoncerait l'agneau de Dieu. Ma bien-aimée, comme pour Élisabeth, ta fidélité dans les années cachées n'a pas été vaine. Les prières que tu as offertes, pensant, parfois qu'elles restaient sans réponse, ont été entendues. La porte que j'ouvre devant toi maintenant est l'accomplissement de ce que tu as semé dans les saisons précédentes. Et comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour ma première venue, tu es appelé à préparer une génération pour mon retour. Souviens-toi d'Anne, cette prophétesse âgée de 84 ans qui n'avait jamais quitté le temple, servant nuit et jour dans le jeûne et la prière. Quand Joseph et Marie ont apporté l'enfant Jésus au temple, parmi la foule des fidèles et des religieux, c'est cette femme âgée qui a discerné la présence du Messie. Sa vie de dévotion avait aiguisé son discernement spirituel. Ces années d'intimité avec moi lui avaient donné des yeux pour voir ce que d'autres, plus jeunes, plus instruits peut-être, ne pouvaient percevoir. Ma fille, comme Anne, tu as acquis un discernement que seules les années de communion avec moi peuvent développer. La porte que j'ouvre devant toi est une porte de révélation et de proclamation. Dans un temps de confusion spirituelle où beaucoup courent après des voix contradictoires et des lumières trompeuses, tu es appelé à être une sentinelle, une gardienne de la vérité, une voix qui discerne le vrai du faux et proclame la rédemption à Jérusalem. Contemple Lydie, cette marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Femme d'affaires prospère, elle aurait pu se contenter de jouir de sa réussite matérielle. Mais son cœur était ouvert à ma voix. Quand Paul est venu prêcher à Philippe, c'est dans sa maison que la première église européenne a été fondée. Sa demeure est devenue un sanctuaire de foi, un centre de rayonnement pour l'Évangile, un refuge pour les apôtres persécutés. Ma bien-aimée, comme Lydie, les ressources que tu as acquises au fil des ans, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou spirituelles, ne sont pas destinées à ta seule jouissance. La porte que j'ouvre devant toi est une porte d'hospitalité sacrée. Ton foyer, ton expérience, ton temps, tes talents sont appelés à devenir un espace où ma présence peut se manifester, où les cœurs fatigués peuvent trouver du repos, où la foi peut s'enraciner et grandir. Pense à Dorcas, cette disciple
de Jopé dont les mains habiles confectionnaient des tuniques et des vêtements pour les veuves dans le besoin. Sa vie était un témoignage silencieux, mais puissant de mon amour en action. Quand elle est morte, la communauté entière a pleuré sa perte, au point que Pierre a été appelé d'urgence et l'a ressuscité des morts. Ce n'étaient pas ses grands discours ou ses positions d'influence qui avaient marqué les cœurs, mais ses actes quotidiens de compassion. Ma fille, comme Dorcas, tu n'as pas besoin de plateformes impressionnantes ou de titres ronflants pour avoir un impact éternel. La porte que j'ouvre devant toi est une porte de service humble mais transformateur. Ces petits gestes d'amour que tu penses insignifiants, ces paroles d'encouragement que tu prononces presque sans y penser, ces prières fidèles offertes dans le secret, tout cela crée un héritage plus durable que bien des œuvres plus visibles. Rappelle-toi de Priscille, qui avec son mari Aquila a formé une équipe ministérielle puissante, malgré leur métier humble de fabricants de tentes. C'est dans leur foyer qu'Apollos, orateur éloquent mais incomplet dans sa compréhension, a été instruit plus exactement dans les voies du Seigneur. Leur ministère conjugué de formation et de mentorat a porté du fruit qui perdure encore aujourd'hui. Ma bien-aimée, comme Priscille, tu portes une sagesse affinée par les années, une compréhension nuancée de ma parole et de mes voix. La porte que j'ouvre devant toi est une porte de mentorat et de transmission. Je t'appelle à prendre soûl. Tournelle les Apollos de cette génération, ces hommes et ces femmes pleins de potentiel, mais qui ont besoin d'être guidés avec humilité et précision pour atteindre leur pleine stature en Christ. Médite sur l'histoire de la femme syro-phénicienne, cette mère déterminée qui a osé défier les conventions sociales et religieuses pour obtenir la guérison de sa fille. Face au silence apparent, face aux réponses décourageantes, face aux barrières qui semblaient insurmontables, elle a persévéré avec une foi inébranlable et une humilité désarmante. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, a-t-elle répondu, manifestant une compréhension profonde de ma grâce qui transcende toutes les frontières. Ma fille, comme cette femme, tu es appelée à une intercession audacieuse pour ta famille, pour ta communauté, pour cette génération. La porte que j'ouvre devant toi est une porte d'accès au trône de la grâce. Tes prières ont un poids particulier, car elles sont portées par l'expérience, assaisonnées par la patience, enracinées dans une connaissance intime de mon caractère. N'hésite pas à demander de grandes choses, à t'attendre à des miracles, à persévérer même quand le ciel semble silencieux. Ma bien-aimée, ces femmes de foi ne sont pas simplement des figures du passé. Leur esprit vit en toi. Leur héritage continue à travers toi. Leurs histoires éclairent ton chemin alors que tu franchis cette porte ouverte que personne ne peut fermer. Comme elles, tu es appelé à laisser une empreinte indélébile sur ton époque, à transmettre un témoignage qui inspirera les générations à venir. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends la valeur inestimable de cette porte, ouverte devant toi, je dois te parler avec franchise des obstacles qui pourraient t'empêcher d'y entrer pleinement. Car l'ennemi ne reste jamais inactif face à une destinée divine sur le point de s'accomplir. Je t'aime trop pour te laisser ignorer les pièges qui jalonnent ce chemin de bénédiction. Le premier obstacle que tu dois affronter est la mentalité de limite. Après des décennies d'existence, ton esprit s'est peut-être habitué à certaines frontières, certains cadres, certaines impossibilités présumées. À mon âge, ce n'est plus possible. Je suis trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Mon temps est passé. Ces pensées ne viennent pas de moi. Je suis le Dieu qui a fait fleurir le bâton d'Aaron, qui a ouvert le sein de Sarah à 90 ans, qui a ressuscité Lazare après 4 jours au tombeau. Je suis le Dieu des impossibles et je t'appelle à renouveler ton esprit, à défier ces limitations auto-imposées. Le deuxième obstacle est la voix du regret. Le regret te murmure « Si seulement j'avais fait d'autres choix plus tôt, si seulement j'avais compris plus tôt, si seulement j'avais été plus fidèle. » Ma bien-aimée, ces voix t'enchaînent au passé et t'empêchent de saisir le présent.
Je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment, même tes erreurs, même tes détours, même tes années que tu considères comme perdues. Tout cela fait partie du chemin qui t'a conduite précisément là où tu dois être aujourd'hui. Je ne gaspille rien, je transforme tout. Le troisième obstacle est la peur du jugement des autres. Que vont penser mes enfants? Comment ma communauté va-t-elle réagir? Ne vais-je pas paraître ridicule? Cette préoccupation pour le regard d'autrui a peut-être été une compagne fidèle tout au long de ta vie, mais il est temps de t'en libérer. Je t'appelle à vivre pour un seul regard, le mien, à rechercher une seule approbation, la mienne, à poursuivre une seule satisfaction, celle de m'entendre te dire « c'est bien, bonne et fidèle servante ». Le quatrième obstacle est l'attachement au confort. Avec l'âge vient souvent un désir légitime de stabilité, de tranquillité, de routine bien établie. Ma fille, je comprends ce besoin et je l'honore. Pourtant, je t'invite à ne pas confondre le confort avec la sécurité véritable. La sécurité authentique ne se trouve pas dans l'absence de défis ou de changements, mais dans ma présence constante au milieu même des turbulences. N'échange pas la grandeur de ta destinée contre le confort d'une existence prévisible, mais diminuée. Le cinquième obstacle est l'épuisement spirituel. Peut-être as-tu servi fidèlement pendant des années, porté des fardeaux, traversé des déserts. Peut-être te sens-tu spirituellement fatigué, comme si tu n'avais plus rien à donner. Ma bien-aimée, je ne t'appelle pas à puiser dans des réserves épuisées, mais à découvrir une nouvelle source. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je t'invite à une nouvelle saison de rafraîchissement où ton service ne sera plus un devoir épuisant, mais un débordement joyeux. Le sixième obstacle est la solitude ministérielle. Peut-être te sens-tu isolé dans ta vision, incomprise même par tes proches. Peut-être as-tu l'impression que personne ne perçoit ce que je suis en train de faire en toi et à travers toi. Ma fille, rappelle-toi que j'ai toujours préservé un reste, un peuple selon mon cœur, même dans les temps les plus sombres. Je vais te connecter avec des compagnons de route, des alliés stratégiques, des partenaires dans cette nouvelle saison. Ces connexions se produiront souvent de manière inattendue, en dehors des cercles habituels, transcendant les barrières d'âge, de culture, de dénomination. Le septième obstacle est la résistance spirituelle. Ne sois pas naïve, ma bien-aimée. Lorsque tu commenceras à avancer vers cette porte ouverte, l'adversaire intensifiera son opposition. Tu pourras faire face à des découragements soudains, des doutes inexplicables, des attaques dans tes relations, ta santé, tes finances. Ces attaques ne sont pas des signes que tu fais fausse route, mais des confirmations que tu as identifié la bonne porte. Car l'ennemi ne s'acharne pas contre ce qui est insignifiant, mais contre ce qui menace son royaume. Je t'équipe aujourd'hui des armes spirituelles nécessaires pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ma fille, je t'appelle maintenant à une action décisive. Ces obstacles ne sont pas insurmontables. Je les ai identifiés non pour te décourager, mais pour te préparer. Car une guerrière avertie en vaut deux. Voici ce que je te demande. Premièrement, engage-toi dans un temps de purification et de consécration. Examine ton cœur à la lumière de ma présence. Y a-t-il des compromis subtils qui se sont glissés dans ta vie au fil des ans? Des amertumes non résolues? Des idoles que tu as caressées? Ne les considère pas comme des péchés acceptables à cause de ton âge ou de ton expérience. Permets à mon esprit de balayer chaque recoin de ton être, de briser chaque joug, de purifier chaque motif, car cette porte ouverte exige un vaisseau purifié. Deuxièmement, déclare ma parole sur ta vie quotidiennement. Les mots ont un pouvoir créateur. Tout comme j'ai parlé et les mondes ont été formés, ta parole, alignée avec la mienne, crée ta réalité spirituelle. Déclare que tu es celle qui peut entrer par la porte que personne ne peut fermer. Déclare que tu es revêtu de force et de dignité. Déclare que tu es établi pour un temps comme celui-ci. Ces déclarations ne sont pas de vaines répétitions,
mais des armes puissantes qui façonnent ton identité et ta destinée. Troisièmement, engage-toi dans une intercession stratégique. Prie non seulement pour tes besoins immédiats, mais pour les âmes que tu es destiné à impacter à travers cette porte ouverte. Certaines d'entre elles te sont encore inconnues, mais je les connais. Intercède pour les cœurs préparés, pour les rencontres divines, pour les connexions stratégiques. Ton intercession aujourd'hui prépare le terrain pour ton impact de demain. Quatrièmement, prends des pas concrets d'obéissance. La foi sans les œuvres est morte. Identifie un domaine précis où je t'invite à sortir de ta zone de confort et agis. Peut-être t'appelais-je à partager ton témoignage plus largement, peut-être à initier un groupe d'études bibliques, peut-être à réconcilier une relation brisée, peut-être à utiliser tes talents créatifs d'une nouvelle manière. Écoute attentivement ma voix et obéis promptement, même si l'action semble petite ou insignifiante, car c'est dans ces premiers pas d'obéissance que se trouvent les clés de la porte ouverte. Cinquièmement, prépare-toi à l'opposition avec une foi inébranlable. Lorsque le vent contraire se lèvera, et il se lèvera, ne le prends pas comme un signe que tu as mal entendu, mais comme une confirmation que l'ennemi tremble devant ton avancée. Rappelle-toi que mes promesses sont plus vraies que tes circonstances, que ma parole est plus solide que tes émotions, que mon appel est plus certain que les opinions des autres. Ma bien-aimée, je te promets mon soutien constant dans chacun de ces défis. Je ne t'envoie jamais où ma présence ne t'a pas précédé. Je ne t'appelle jamais à une tâche pour laquelle je ne t'ai pas équipé. Je ne te confronte jamais à un ennemi que je n'ai pas déjà vaincu. Sache que dans les moments où tu te sentiras particulièrement faible, ma puissance se déploiera d'autant plus parfaitement. Dans les instants où le doute t'assaillira, ma vérité brillera d'autant plus clairement. Dans les périodes où la solitude pèsera, ma présence se fera d'autant plus tangible. Je vois déjà ton courage se lever. Je vois ta détermination s'affermir. Je vois ta foi s'enraciner plus profondément. Car tu n'es pas comme celle qui recule. Tu es de celle qui avance vers la pleine possession de l'héritage promis. Regarde la porte ouverte devant toi. Elle n'est pas menaçante mais invitante. Elle n'exige pas ta perfection, mais ton abandon. Elle ne requiert pas ta force, mais ta disponibilité. Elle t'attend, prête à te conduire vers des territoires de gloire que tu n'as pas encore imaginés. Ma fille, le temps est venu. Avance avec courage. Ma fille bien-aimée, à mesure que tu t'avances vers cette porte ouverte, une transformation profonde s'opère en toi. Ce n'est pas simplement un changement extérieur de circonstances, mais une métamorphose intérieure qui redéfinit qui tu es et comment tu perçois chaque aspect de ta vie. Je souhaite te révéler ce processus de transformation afin que tu puisses coopérer pleinement avec mon œuvre en toi. Comprends d'abord que cette transformation n'est pas une négation de qui tu as été, mais un accomplissement. Comme le papillon qui émerge de la chrysalide, tu ne deviens pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais la version glorifiée de ce que j'ai toujours eu l'intention que tu sois. Chaque expérience de ta vie, les joies comme les peines, les victoires comme les défaites, a contribué à façonner le vase précieux que tu es aujourd'hui. Je ne rejette rien de ton histoire. Je la rachète et je l'intègre dans ton identité renouvelée. La première dimension de cette transformation concerne ta perception du temps. Jusqu'à présent, tu as peut-être mesuré ta vie selon des saisons conventionnelles, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et maintenant, ce que le monde appelle le troisième âge ou la retraite. Ces cadres temporels sont des constructions humaines qui ne reflètent pas ma perspective éternelle. Dans mon royaume, l'âge chronologique n'est pas un facteur limitant. Je t'invite à adopter une nouvelle perception où chaque jour est un commencement frais, chaque saison un nouveau territoire, chaque année un cercle qui s'élargit plutôt qu'une ligne qui raccourcit. Médite sur ma parole qui affirme que si ton homme extérieur se détruit, ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà ma promesse pour toi. Pendant que le monde voit un processus de déclin inévitable, je suis engagé dans un processus de renouvellement continu de ton être spirituel. Ta sagesse, ton discernement, ta compassion,
ta profondeur spirituelle, toutes ces qualités continuent de croître sans limite d'âge. La deuxième dimension de cette transformation touche à ta perception de la valeur. Dans une société qui idolâtre la jeunesse et la productivité, tu as peut-être intériorisé l'idée que ta valeur diminue avec l'âge, ou lorsque ta capacité à faire et à produire change. Ma bien-aimée, je t'appelle à une révolution dans ta compréhension de la valeur. Dans mon royaume, ta valeur n'a jamais résidé dans ce que tu accomplissais, mais dans qui tu es, ma fille bien-aimée, créée à mon image, rachetée par le sang de mon Fils. Plus encore, certaines qualités comme la sagesse, la patience, la persévérance, la fidélité éprouvée, qualités que tu as acquises au fil des décennies, sont d'une valeur inestimable dans mon royaume. Ce sont des pierres précieuses, formées sous la pression du temps et des épreuves, impossibles à contrefaire ou à obtenir instantanément. Loin de diminuer ta valeur, les années ont multiplié ton prix à mes yeux. La troisième dimension de cette transformation implique ta relation avec ton corps. Tu habites un corps qui porte les marques du temps, et cette réalité peut être source de frustration, parfois même de honte ou de ressentiment. Je t'invite à une réconciliation, profonde, avec ce temple que j'ai créé pour toi. Ton corps n'est pas ton ennemi, ni un simple contenant temporaire de ton âme. Il fait partie intégrante de qui tu es, et je l'ai conçu avec une sagesse parfaite. Les changements que ton corps connaît ne sont pas des signes d'échec ou de malédiction, mais les témoins d'une vie pleinement vécue. Chaque ride raconte une histoire, des sourires partagés, des larmes versées, des expressions de compassion ou d'émerveillement. Comme dit le proverbe dans ma parole, les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Elle se trouve sur le chemin de la justice. J'honore ce corps qui a servi fidèlement, et je t'invite à l'honorer également, à le nourrir avec sagesse, à le reposer avec bienveillance, à célébrer ce qu'il peut encore faire, plutôt qu'à te lamenter sur ce qu'il ne peut plus accomplir. La quatrième dimension de cette transformation touche ta perception de la beauté. Le monde t'a peut-être fait croire que la beauté était réservée à la jeunesse, qu'elle résidait dans des traits lisses et des formes parfaites. Ma fille, je t'appelle à découvrir une beauté plus profonde, plus riche, plus authentique, la beauté d'un esprit paisible et doux qui est d'un grand prix à mes yeux. Ta beauté actuelle est comme celle d'un paysage d'automne, moins éclatante peut-être que les fleurs du printemps, mais infiniment plus riche en nuances, en couleurs profondes, en textures complexes. C'est une beauté qui ne crie pas pour attirer l'attention, mais qui invite à la contemplation, au respect, à la révérence même. Cette beauté-là, contrairement à la beauté physique de la jeunesse, ne se fane pas, mais s'approfondit avec le temps. La cinquième dimension de cette transformation concerne ta relation avec le monde et la société. Tu as peut-être eu l'impression que ta place devenait plus étroite, ton influence moins prononcée, ta voix moins écoutée. Je t'invite à un renversement de perspective. Avec la maturité vient une liberté nouvelle. Liberté des attentes sociales oppressives, des comparaisons incessantes, du besoin constant d'approbation qui caractérise souvent les premières étapes de la vie adulte. Tu as gagné le droit de parler avec autorité. Non pas l'autorité arrogante de celui qui n'a jamais douté, mais l'autorité humble de celle qui a traversé les vallées, escaladé les montagnes et peut maintenant offrir une carte du territoire aux voyageurs qui suivent. Ta place n'est pas en marge de la société, mais au centre même, comme un pilier qui soutient, comme un phare qui guide, comme un ancrage qui stabilise dans les temps tumultueux. La sixième dimension de cette transformation touche ta relation au pouvoir. Le pouvoir que je te donne maintenant n'est pas le pouvoir bruyant de la domination ou du contrôle, mais le pouvoir tranquille de l'influence et de la bénédiction. C'est le pouvoir de Marie qui, sans position officielle, a proclamé « Toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est le pouvoir d'Élisabeth qui a béni la jeune Marie et affirmé sa destinée. C'est le pouvoir de Déborah qui, sous un palmier, rendait la justice avec sagesse et clarté.
Ce pouvoir s'exerce non pas en revendiquant des titres ou des positions, mais en créant des espaces de grâce où d'autres peuvent fleurir. Il s'exprime non par des ordres imposés, mais par des bénédictions prononcées. Il se manifeste non pas en attirant l'attention sur toi-même, mais en dirigeant les regards vers moi. C'est un pouvoir d'autant plus grand qu'il est porté avec humilité. La 7e dimension de cette transformation concerne ta relation à l'avenir. Le monde voudrait te faire croire que ton avenir rétrécit, que tes meilleures années sont derrière toi, que la seule perspective raisonnable est de préserver ce que tu as déjà acquis. Ma fille, je proclame sur toi un tout autre avenir, un avenir expansif, vibrant, rempli de possibilités nouvelles. Car contrairement à la vision linéaire du temps qui prévaut dans le monde, je t'offre une vision circulaire et ascendante, où chaque cycle de vie te rapproche de moi et élargit ta capacité à recevoir et à transmettre ma gloire. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit parfait. Ton sentier ne s'assombrit pas avec l'âge, il devient au contraire plus lumineux à mesure que tu t'approches de la pleine révélation. Ma bien-aimée, cette transformation ne se réalise pas instantanément, mais progressivement, comme le levain qui travaille la pâte, comme la semence qui devient un arbre. Certains jours, tu en percevras clairement les fruits. D'autres jours, elle semblera imperceptible. Mais sois assuré qu'en choisissant d'entrer par cette porte ouverte, tu t'es engagé dans un processus irréversible de métamorphose glorieuse. Et cette transformation ne s'opère pas par ta volonté ou tes efforts, mais par l'action douce et puissante de mon esprit en toi. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est en me contemplant, en fixant ton regard sur moi plutôt que sur tes limites ou tes manques, que la transformation s'accomplit naturellement, inévitablement. Tu es maintenant préparé pour la victoire que je réserve à ceux qui entrent par cette porte que personne ne peut fermer. Une victoire qui ne ressemble pas aux triomphes éclatants du monde, mais qui porte l'empreinte durable de mon royaume. Ma fille bien-aimée, alors que tu te tiens face à cette porte ouverte, je désire sceller dans ton cœur des promesses inébranlables, des promesses qui te soutiendront quand le doute s'insinuera, qui t'ancreront quand les vents contraires souffleront, qui illumineront ton chemin quand l'obscurité menacera. Ces promesses ne sont pas de simples souhaits ou espoirs, mais des engagements divins, garantis par ma fidélité éternelle et mon amour immuable pour toi. Première promesse, je serai avec toi à chaque pas. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Cette assurance de ma présence constante n'est pas conditionnelle à ta performance ou à ta perfection. Elle est absolue. Dans les moments d'exaltation, comme dans les vallées d'ombre, dans les succès éclatants comme dans les échecs apparents, je suis là, non pas comme un observateur distant, mais comme un compagnon intime, un guide fidèle, un protecteur vigilant. Deuxième promesse, je renouvellerai tes forces de façon surnaturelle. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ma bien-aimée, cette promesse prend une signification spéciale pour toi maintenant. Je ne te garantis pas que ton corps ne connaîtra jamais la fatigue ou la limitation, mais je te promets qu'au-delà de la force physique, je te donnerai une endurance spirituelle, une résilience émotionnelle, une clarté mentale qui te surprendront en toi-même. Tu découvriras des réserves d'énergie insoupçonnées quand tu œuvreras dans le cadre de ton appel divin. Troisième promesse, j'ouvrirai des portes que personne ne peut fermer, et je fermerai des portes que personne ne peut ouvrir. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Cette promesse signifie que je guiderai souverainement ton chemin. Certaines opportunités s'ouvriront devant toi de façon miraculeuse, sans que tu aies à forcer ou manipuler les circonstances. D'autres portes
même celles qui semblent attrayantes ou logiques selon la sagesse humaine, resteront fermées, car elles ne font pas partie de mon plan parfait pour toi. Fais-moi confiance pour savoir quelles portes doivent s'ouvrir et lesquelles doivent rester fermées. 4e promesse, je rendrai ta vieillesse plus fructueuse que ta jeunesse. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Contrairement à la logique du monde qui associe productivité et jeunesse, dans mon royaume, les fruits les plus précieux, les plus durables, les plus nourrissants mûrissent souvent dans les saisons avancées de la vie. Le fruit que tu porteras maintenant aura une douceur, une profondeur, une substance que seules les racines profondes et les années d'enracinement peuvent produire. 5e promesse, je restaurerai ce que les années ont dévoré. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma bien-aimée, peut-être regardes-tu en arrière et vois-tu des années que tu considères comme perdues, des années consumées par le chagrin, la maladie, les erreurs, les relations toxiques, les distractions, les faux départs. Je te promets que rien n'est irrémédiablement perdu dans mon économie. Je suis le Dieu de la restauration, capable de comprimer dans une saison les bénédictions de plusieurs, de faire fructifier en quelques années ce qui normalement prendrait des décennies. 6e promesse, je transformerai tes cicatrices en étoiles, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chaque blessure que tu as subie, chaque rejet que tu as enduré, chaque perte qui t'a marqué, tout cela sera transformé, non pas simplement guéri ou effacé, mais métamorphosé en une source de lumière pour les autres. Tes cicatrices deviendront des témoignages vivants de ma puissance rédemptrice, des phares d'espoir pour ceux qui traversent des vallées similaires. Ce qui a été ton plus grand chagrin deviendra ton ministère le plus puissant. 7e promesse, je ferai de toi un pont entre les générations. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Dans un temps de fractures familiales, de fossés générationnels, de traditions abandonnées, je t'établis comme une réconciliatrice, une médiatrice, un pont vivant. Tu auras la capacité unique de comprendre tant les anciennes que les nouvelles générations, de traduire les valeurs éternelles dans un langage contemporain, de préserver l'essentiel tout en embrassant le renouveau. Cette position stratégique n'est pas accessoire, mais centrale dans mon plan de restauration. 8e promesse, je t'accorderai une sagesse qui confondra les sages de ce monde. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ma bien-aimée, je t'offre une sagesse qui transcende l'intelligence académique ou l'habileté technique. Une sagesse qui intègre l'expérience et la révélation, l'observation et l'inspiration. Une sagesse qui ne s'exprime pas nécessairement par des discours éloquents, mais qui se manifeste dans des conseils justes, des décisions éclairées, des perspectives équilibrées. Cette sagesse sera ta signature, ton don distinctif dans un monde saturé d'informations, mais affamé de véritable compréhension. 9e promesse, je te donnerai une paix qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ce monde agité où l'anxiété est devenue une compagne habituelle pour beaucoup, tu connaîtras un calme intérieur, une tranquillité d'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix ne sera pas seulement un bienfait personnel, mais un témoignage puissant pour tous ceux qui entrent en contact avec toi. 10e promesse, je t'accorderai un héritage éternel. Béni
soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Au-delà de cette vie terrestre, au-delà des limitations du temps et de l'espace, je te prépare un avenir glorieux. Chaque acte de foi, chaque parole d'amour, chaque geste de service que tu accomplis maintenant s'inscrit dans l'éternité. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Tu bâtis un héritage qui transcendra les générations et résonnera dans l'éternité. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas de vagues possibilités, mais des certitudes divines. Je les ai prononcées et je les accomplirai. Elles ne dépendent pas de ta perfection, mais de ma fidélité. Elles ne sont pas conditionnées par tes capacités, mais garanties par mon caractère immuable. Je veux que ces promesses soient pour toi comme des étoiles dans la nuit, des points de lumière qui t'orientent, qui t'inspirent, qui te rappellent que ton chemin est tracé par amour. Quand le doute tentera de t'envahir, quand la peur cherchera à t'immobiliser, quand la fatigue voudra te faire rebrousser chemin, lève les yeux vers ces promesses. Elles brillent d'un éclat inaltérable, témoin silencieux mais éloquent de mon engagement envers toi. Ma fille, à mesure que tu avances vers cette porte ouverte, que la vision de ce qui t'attend t'emplisse d'espérance et de courage. Car je te destine à une gloire que tu n'as pas encore imaginée. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment où je souhaite sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé à travers cette porte ouverte. Comme un père qui rassemble ses enfants pour leur donner une bénédiction finale avant un grand voyage, je veux imprimer en toi des vérités qui t'accompagneront sur le chemin qui s'ouvre devant toi. Avant tout, je tiens à te rappeler mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne fluctue pas avec tes performances, qui ne diminue pas avec ton âge, qui ne s'épuise pas avec le temps. Un amour qui t'a cherché avant même que tu me connaisses, qui t'a poursuivi quand tu t'éloignais, qui t'a relevé quand tu tombais. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment romantique. C'est une réalité fondamentale de l'univers, aussi certaine que les lois physiques qui gouvernent la création. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Ni la hauteur des succès, ni la profondeur des échecs, ni la santé rayonnante, ni la maladie épuisante, ni la clarté de l'esprit, ni le brouillard de la confusion. Mon amour pour toi est la constante immuable dans un monde de variables. Comprends que cet amour n'est pas simplement une bienveillance générale, mais une passion personnelle. Je connais chacune de tes pensées avant même qu'elles ne se forment dans ton esprit. Je compte chaque cheveu sur ta tête, même ceux qui ont blanchi ou qui sont tombés. Je recueille chacune de tes larmes dans mon outre. Je me réjouis de tes joies plus intensément qu'une mère ne se réjouit des premiers pas de son enfant. Tu n'es pas un nom dans une longue liste, mais une fille unique, irremplaçable, précieuse au-delà de toute mesure. Je veux aussi réaffirmer ton identité en moi. Au fil des années, tu as peut-être endossé de nombreuses identités. Fille, épouse, mère, grand-mère, professionnelle, amie, mentor. Certains de ces rôles ont peut-être changé ou même disparu avec le temps. Mais ton identité la plus fondamentale demeure inébranlable. Tu es ma fille bien-aimée. Cette identité ne peut être ni gagnée par tes efforts, ni perdue par tes échecs. Elle est établie par mon décret souverain, scellée par le sang de mon Fils, confirmée par la présence de mon esprit en toi. Cette identité te confère une dignité que personne ne peut contester, une valeur que rien ne peut diminuer, un but que les circonstances ne peuvent effacer. Quand le monde te définit par ton utilité, ton apparence, ton statut social, rappelle-toi qui tu es vraiment. Quand les voix intérieures de doute ou de condamnation s'élèvent, rappelle-toi qui tu es vraiment. Quand l'ennemi cherche à t'accuser ou à te disqualifier, rappelle-toi qui tu es vraiment. Ta véritable identité est ta défense la plus puissante et ton trésor le plus précieux.
Je souhaite maintenant te donner des instructions finales pour cette nouvelle saison. Premièrement, marche dans une conscience quotidienne de ma présence. Je ne suis pas un Dieu lointain qu'on ne visite qu'au temple ou à des moments rituels. Je suis Emmanuel, Dieu avec toi, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Pratique cette présence en me parlant naturellement tout au long de ta journée, en reconnaissant ma main dans les petits détails comme dans les grands événements, en m'invitant consciemment dans chaque décision, chaque conversation, chaque tâche. Deuxièmement, puise quotidiennement à la source de ma parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une rencontre vivante. Ma parole est esprit et vie. Elle nourrit ton être intérieur comme aucune autre nourriture ne le peut. À ton âge, tu as peut-être lu la Bible de nombreuses fois, mais je te promets qu'elle contient encore des trésors que tu n'as pas découverts, des profondeurs que tu n'as pas sondées. Approche-toi des Écritures avec la familiarité d'une ancienne amie, mais aussi avec l'émerveillement d'une nouvelle découverte. Troisièmement, entretiens des relations intergénérationnelles intentionnelles. Investis dans des femmes plus jeunes, comme Naomi l'a fait avec Ruth, non pas en imposant tes opinions ou en critiquant leurs choix, mais en partageant ta sagesse. Avec humilité, en les encourageant avec authenticité, en les bénissant avec générosité. Simultanément, reste ouverte à apprendre des générations plus jeunes, à recevoir leur énergie, leur perspective fraîche, leur familiarité avec le monde moderne. Cette posture d'apprentissage mutuel est le secret d'une influence durable. Quatrièmement, vis dans l'équilibre entre mémoire et espérance. Ta longue histoire avec moi est un trésor à chérir et à partager. Les témoignages de ma fidélité dans ton passé sont comme des pierres d'Ébénézer, des monuments qui proclament « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru ». Mais ne vis pas uniquement dans la nostalgie. Regarde aussi vers l'avant avec une espérance vibrante. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et j'ai encore des pages fraîches à écrire dans ton histoire. Cinquièmement, cultive un cœur de louange et de gratitude. La reconnaissance est un puissant antidote contre l'amertume, la peur et le découragement. Elle ouvre tes yeux aux bénédictions que tu pourrais autrement tenir pour acquises. Elle élève ton regard au-dessus des circonstances présentes vers ma bonté éternelle. Elle transforme les épreuves en occasion de témoignage. Que ta vie devienne un cantique perpétuel, un psaume vivant qui proclame ma fidélité à toutes les générations. Sixièmement, embrasse ta mission spécifique pour cette saison. Je ne t'appelle pas à essayer d'imiter les plus jeunes ou à reproduire tes saisons passées. Je t'appelle à une œuvre unique, taillée sur mesure, pour la femme que tu es devenue après toutes ces années. Cette mission pourrait être plus discrète que tes rôles précédents, mais son impact sera plus profond. Elle pourrait exiger moins d'énergie physique, mais elle nécessitera toute ta sagesse spirituelle. Sois attentive à ma voix qui te guidera pas à pas. Enfin, vis chaque jour dans la conscience de l'éternité. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. À mesure que l'horizon terrestre se rapproche, l'horizon céleste s'élargit. Cette perspective transforme tout, tes priorités, tes choix, ta manière d'investir ton temps et tes ressources. Ce qui semble insignifiant aux yeux du monde peut avoir un poids immense dans l'économie éternelle. Ce qui paraît être une perte ici-bas peut être un gain inestimable là-haut. Ma fille, alors que je conclus cette parole pour toi, je te vois avancer avec courage vers cette porte ouverte. Je vois la lumière de mon approbation briller sur ton visage. Je vois ma sagesse guider tes pas. Je vois mon amour déborder à travers toi vers un monde assoiffé. Je vois l'héritage spirituel que tu bâtis s'étendre sur des générations. Je prononce maintenant ma bénédiction sur toi. Que ta foi s'approfondisse comme les racines d'un cèdre du Liban. Que ta joie jaillisse comme une source intarissable, même dans les déserts. Que ta paix demeure inébranlable, même au milieu des tempêtes.
Que ton amour s'élargisse jusqu'à embrasser ceux que d'autres rejettent, que ta sagesse éclaire les chemins obscurs où d'autres tâtonnent, que ton témoignage résonne avec une clarté et une puissance renouvelée, que ton pas reste ferme et ton regard clair jusqu'à ce que tu franchisses les portes de la cité céleste. Ma bien-aimée, la porte est ouverte et personne ne peut la fermer. Entre avec confiance dans tout ce que j'ai préparé pour toi, avec un amour éternel, ton Père céleste.